Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons, à travers cette vidéo, revenir un peu sur l'histoire des Baoulés, mais spécifiquement des Baoulés Goli, qu'on trouve dans la zone de Bodokro, dans la sous-préfecture de Bodokro. Alors, il faut savoir que ces Baoulés Goli-là appartiennent à la migration dont j'ai parlé, qui a eu lieu au XVIIe siècle et que j'ai appelé, par rapport à ces différentes composantes, la migration Akpafou, Ga, Krobu, Adélé, Avatim. Il y avait plusieurs composantes. Il faut regarder mes vidéos sur le peuplement baoulé et aussi il faut regarder mes vidéos sur les Ega, sur le peuplement Ega de la région de Guitry et du peuplement Krobu, d'Ores Krobu. Alors donc les Baoulés Goli en question appartiennent à cette migration-là, qui est arrivée dans l'actuelle Côte d'Ivoire au XVIIe siècle et dont la cause est l'expansion du grand royaume Akwamou qui se livrait à la traite négrière, qui participait à la traite négrière. L'Akwamou participait à la traite négrière. Ce sont des Akwamou qui ont créé le futur royaume Abron. Le futur royaume Abron. Ce sont les ancêtres qui ont créé le futur royaume Abron. Les Akwamou, c'est eux qui ont créé le futur royaume Abron. Et donc, mais spécifiquement au sein de cette migration, Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, les Goli sont des Krobu. Ils font partie de l'ensemble Krobu. Et leur nom Goli n'est pas lié au masque Goli des Ouans. Non, non, non. Ça vient de Kloli. Kloli qui est le véritable nom que se donnent même les Krobu qui sont au Ghana actuel dans les escarpements Krobu. Les Krobu du Ghana là, dans les escarpements Krobu là, leur véritable nom, le nom par lequel eux-mêmes ils se désignent, c'est Kloli. C'est Kloli qui ici, en langue baoulé, a été, disons, changé en Goli. Et le leader de leur migration s'appelait Mango Ale Bodo. Mango Ale Bodo. Bon, vous voyez que ce nom-là aussi ressemble à un nom akan parce que dans le Krobu, il y avait des Gouans et il y avait aussi quelques éléments akan. Voilà. On appelait les Otubreku. On leur donnait le nom de Otubreku. Ou Efutubreku. Voilà. Le véritable nom, c'est Efutubreku. Mais quand certains sont venus de la région de Roskrobu, les abeilles lagunaires les ont appelés Otubreku. Donc, c'est ce qui explique cela. Mango, c'est un nom qu'on trouve dans l'ensemble akan. Ale aussi. Et Bodo, c'est un nom même qu'on trouve aussi chez les Aladjans. Voilà. Ça, ce nom-là se trouve sous... Il y a différentes articulations de ce nom. Hein. Bada, Bidi, etc. Mais quel est l'événement qui a fait qu'ils ont quitté Goliblenou? Parce qu'ils étaient à Goliblenou, qui est non loin de l'actuel Sakassou, qui était dans le Walebo, en fait, dans l'ensemble Walebo. Là où s'est installée la reine Akwaboni. Je vais revenir sur certains éléments de l'histoire. C'est vrai, j'ai jusque-là mis l'accent sur le peuplement, mais je vais revenir sur certains événements historiques. Et aussi, j'aurai à aborder des aspects, disons, de l'anthropologie, c'est-à-dire de leur culture. Voilà, de leur culture. Parce que certains auditeurs m'ont demandé de le faire. Quelquefois, ils insistent sur, disons, la religion ou les pratiques spirituelles de nos ancêtres africains. Donc, je vais revenir là-dessus. Mais je ferai en sorte que ma passion pour le Christ ne détaille pas sur ce que je vais dire concernant les croyances de nos ancêtres. Il y avait aussi du bon dans leurs croyances, ça j'en suis sûr. Parce que de toutes les façons, l'essentiel c'est de bien agir, d'avoir un bon comportement. Et ça, nos ancêtres insistaient là-dessus. Alors donc, leurs ancêtres, leur leader c'était Mongo Ale Bodo. Ils étaient à Goliblenou. Ils sont d'origine Krobu. Voilà, ils sont d'origine Krobu. Et leur nom Goli vient de Kloli, qui est le véritable nom des Krobu. Voilà. Ceux qui sont au Ghana, les Krobu qui sont au Ghana dans les escarpements Krobu, ont gardé encore le nom Kloli.
Et c'est ça qui a donné les Baoulé Goli de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit incident. La reine Akwa Boni a perdu un parent très proche. Il est dit même que c'est un de ses fils. Peut-être que ça peut être un de ses fils ou bien un fils de sa sœur. Voilà. Et donc, il y a des Walebo qui sont même de la famille royale, qui sont des Agua, parce que la famille royale du Baoulé était appelée Agua, qui sont du village de Ondoukupri. Et ils sont allés à un marché où se vendait du vin de palme. La localité, c'est Mebo. C'était une localité qui fournissait beaucoup de vin de palme. D'ailleurs, Mebo, ça veut dire sous le vin de palme. C'est ce que ça veut dire, Mebo, sous le vin de palme. Et donc, ils sont allés acheter là-bas du vin de palme pour les obsèques du fils de la reine Akwa Boni. Et sans doute, il a plu et donc vraiment, ils étaient totalement couverts de latérite. Couverts de latérite. Et donc, quand ils passaient le village de Goliblenou, les villageois, les habitants du village de Goliblenou se sont mis à rire. Alors, cette attitude sarcastique-là ne leur a pas plu. Ils disent, mais comment? Nous sommes en deuil, la reine est en deuil, et puis vous mettez à rire comme ça. Donc, ils sont allés faire un rapport vraiment très négatif sur l'attitude des Baoulé Goli de Goliblenou à la reine Akwa Boni. Et je ferai, s'il le faut, peut-être une vidéo spécialement sur la reine Akwa Boni. Parce que c'est elle qui a été la cheville ouvrière de la formation du peuple Baoulé. Ce n'est pas Abla Pokou, non. Ce n'est pas Abla Pokou, c'est la reine Akwa Boni. Qui a hérité d'Abla Pokou, qui est la sœur d'Abla Pokou. Tantôt on dit sa sœur, tantôt on dit sa nièce. Mais c'est comme ça. La sœur ou la nièce. Voilà. Et donc, la reine Akwa Boni a dépêché une expédition à Goliblenou pour punir les habitants de ce village-là. C'est ainsi que Mango Ale Bodo, le leader des Baoulé Goli, a dû quitter la zone de Goliblenou et il est allé se réfugier à Bodokro. D'ailleurs, vous voyez que Bodokro porte son nom, Bodo. Mais les choses vont bien s'achever, les choses vont bien se terminer, il y aura des négociations et ils vont payer l'amende de lèse-majesté. Parce que c'est comme un crime de lèse-majesté. Hein? Parce que la reine a estimé qu'ils se sont ris de son malheur, de ses souffrances. Hein? Voilà. Cela montre bien que la reine Akwa Boni était une souveraine qui régnait sur le pays Baoulé. Je vous ai dit que je vais parler encore d'elle. C'est elle qui a instauré la paix dans le Bambadama. Donc je ferai spécialement une vidéo sur la reine Akwa Boni. Voilà. Pour montrer d'autres aspects de l'histoire de nos populations. C'est vrai, la question du peuplement, c'est très important. C'est le point de départ, mais je vais quand même aborder d'autres aspects de l'histoire de nos populations. Voilà. Et donc, c'est ainsi que les Baoulé Goli qui sont restés dans la zone de Goliblenou, et puis aussi Bodo Ale, Mango Bodo Ale, qui est parti à Bodokro, ils ont dû s'entendre et ils ont payé l'amende qui a calmé la reine Akwa Boni et qui a fait que, bon, elle a, disons, passé l'éponge, elle a oublié leur crime de lèse-majesté. Parce que si ce n'était pas le cas, elle aurait envoyé une expédition contre eux encore là-bas, même à Bodokro. Ah oui. C'était vraiment une reine avec une poigne solide. Ça, il faut que vous sachiez cela. Donc, je ferai spécialement une vidéo sur cette grande dame-là. C'est pour ça que je m'étonne quand on dit que non, la reine, il n'y a pas de reine dans le monde Akan, c'est les reines mères. Reine mère, dans reine mère là, il n'y a pas de reine dedans. Il y a reine dedans. On est reine ou on n'est pas reine, c'est tout. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René.
Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je remercie ceux qui m'encouragent, qui me félicitent, qui me disent « Ah, ben professeur, vous faites œuvre utile, etc. Vous mettez des informations historiques à la disposition des internautes, etc. » Ben, c'est ça. Vous voyez, chers frères et sœurs, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Voilà, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Mais aujourd'hui, combien de gens lisent? Et puis, les ouvrages coûtent aussi cher. Et même nous-mêmes qui sommes les auteurs, nous ne gagnons rien. Ça, je vous le dis. Hein. Rien. J'ai écrit près de 8 ouvrages historiques. Je n'ai jamais perçu un copec sur cela. Hein? Voilà. La situation de... comment on appelle? Des œuvres de l'esprit. En Afrique. Et aussi ailleurs. Voilà. Et aussi ailleurs. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est située à Cocody, à Abidjan, et en Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.